Frères et sœurs en Christ, le Seigneur soit avec vous. J'ai la joie de vous retrouver autour de la parole du Seigneur aujourd'hui et nous allons méditer Jean chapitre 16, le verset 33. Je proclame la parole de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, la parole que nous venons d'écouter nous invite à trouver la paix dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu et non pas dans les promesses de ce monde. Vous savez que le monde actuel est tellement attrayant, tellement rempli de propositions de tout genre, des propositions dont la visée est de relaxer le corps, de relaxer totalement l'esprit, de relaxer totalement le cœur. Donc tellement rempli de ces propositions que nous sommes nous-mêmes tentés parfois de vouloir nous arrêter à ces propositions que le monde nous fait et de vouloir y trouver la paix véritable dont nous avons besoin. En fait, le monde nous propose, et vous en faites l'expérience, le luxe. Il nous propose pour cette paix la richesse. Il nous propose pour cette paix le pouvoir. Il nous propose la liberté totale d'agir, de bouger, de faire tout ce qu'on veut, de penser tout ce que l'on veut, de dire tout ce que l'on veut. Pour le monde d'aujourd'hui, c'est fondamental pour pouvoir se déclarer dans la paix. C'est-à-dire ne vivre sous aucune sorte de contrainte. Le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous présente sur un plat toutes sortes de solutions pour ne pas vivre stressé. Aujourd'hui, les gens sont stressés. Et donc, le monde leur propose diverses solutions pour enlever le stress de leur vie, pour enlever la souffrance de leur vie, pour enlever la douleur de leur vie. Il est un peu ce monde dans l'esprit de vaincre par anticipation, comme l'exprimait Végétus dans l'Antiquité, si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Autrement dit, si tu veux être dans la paix, eh bien, prépare et mets en œuvre tous les moyens qui te permettront de demeurer dans une paix perpétuelle, dans une paix totale. C'est-à-dire, mets toutes les chances de ton côté, mets la richesse de ton côté, mets le luxe de ton côté, mets les plaisirs de ton côté, mets le pouvoir de ton côté, mets la liberté totale de ton côté. Et alors, tu n'auras aucune chance de manquer de paix dans ta vie. Si vis pacem parabellum. Et c'est ce que le monde d'aujourd'hui a compris et voilà ce qu'il nous propose. Mais paradoxalement, alors même qu'il nous propose une paix totale ou qu'il nous promet une paix totale, eh bien c'est ce monde lui-même qui nous stresse. C'est ce monde lui-même qui nous met la pression. C'est ce monde lui-même qui fait que les gens aujourd'hui s'en vont et viennent, mais ils sont remplis de soucis. Ils marchent avec des maladies. Ils ne sont plus tranquilles. Ils ne peuvent plus savourer la vie sociale. Ils ne peuvent plus savourer le culte de la lenteur, prendre le temps de profiter des choses. Ils courent. Ils sont stressés parce que ce monde les conditionne ainsi. Tandis que ce monde nous propose le luxe, le plaisir, le pouvoir, la liberté totale pour nous assurer une paix définitive, en même temps, il nous empêche d'être en paix. Il nous empêche aussi de savourer la paix à travers les tribulations qu'il favorise à l'endroit des chrétiens. Car c'est ce monde
qui persécute les chrétiens. C'est ce monde qui met des bâtons dans les roues à l'évangélisation. C'est ce monde qui met les bâtons dans les roues à la pratique de la charité. Aujourd'hui, facilement, pour des programmes du monde, vous pouvez bénéficier de promotions. Vous pouvez bénéficier de l'appui de sponsors, etc. Mais pour les activités liées à la foi, liées à l'évangile, vous allez voir que le monde va retirer son aide. Le monde va retirer son soutien. Et vous allez vous sentir seul. Parce que le monde, en effet, n'est pas favorable à l'évangile. Le monde n'est pas favorable à l'œuvre du Christ. Et ça, il faut le comprendre et savoir tout simplement que ce monde, en dépit des promesses qu'il nous fait, n'est pas capable de nous donner la paix véritable. Au contraire, ce semblant de paix qu'il nous donne n'est rien d'autre qu'une paix illusoire derrière laquelle se cache une véritable campagne d'esclavagisme. Le monde, derrière les fausses paix qu'il nous offre, en fait, cherche tout simplement à nous dominer, à nous conditionner. Et lorsque nous finissons par être conditionnés par ce monde, eh bien, nous perdons notre paix. Nous devenons comme des dépendants, comme des addicts. Nous avons toujours besoin maintenant de répondre aux propositions du monde pour sentir un petit soulagement de paix passager en nous. Alors, la paix véritable, la paix qui dure, la paix qui transforme nos vies, la paix qui change tout, elle ne vient pas du monde. Elle ne peut venir que de Dieu. Cette paix, en fait, jaillit des paroles du Christ. Et c'est pourquoi il nous dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc, pour que vous ayez la paix en moi, je vous ai dit ces choses. Sa parole a été prononcée. Sa parole a été sortie afin de nous procurer la paix. Nous recevons donc la paix par les paroles du Seigneur. Quand le Christ parle, il ne parle pas en vain, mais il parle pour produire quelque chose. Sa parole est performative. Lorsqu'elle sort et qu'elle est accueillie, elle produit en chacun de nous la paix. C'est ce qui est dit au psaume 84. Je veux écouter ce que dira le Seigneur Dieu. Quoniam loquetur pacem in plebem suas et super sanctos suos. Il dit des paroles de paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie. Psaume 84, verset 9. C'est quoi retourner à la folie? Retourner à la folie, mon frère, ma soeur, c'est retourner aux idoles de ce monde, c'est-à-dire aux choses par lesquelles l'homme d'aujourd'hui a remplacé Dieu. On peut citer 7 idoles dans le monde d'aujourd'hui. La célébrité, la richesse, le luxe, l'argent, l'or, le pouvoir et le plaisir. Voilà au moins 7 idoles aujourd'hui par lesquelles l'homme de ce temps a remplacé Dieu. L'idole de la richesse, de l'argent, du pouvoir, du plaisir. C'est-à-dire, pour obtenir ces choses, l'homme d'aujourd'hui est prêt à sacrifier tout ce à quoi il devait tenir véritablement. Il est même prêt à sacrifier sa paix intérieure, prêt à renoncer à tout, alors que celui pour qui nous devions être prêts à renoncer à tout, eh bien c'est notre Créateur. L'argent n'est pas ton Créateur, mon frère, ma soeur. Le pouvoir n'est pas ton Créateur. Tu n'as pas été créé par le pouvoir ni en vue du pouvoir, mais tu as été créé par l'amour et en vue de l'amour. Et quand l'amour et le pouvoir se rencontrent, l'amour fraternel, la charité, l'agapé, quand cet amour rencontre le pouvoir, alors le pouvoir devient service. Mais si le pouvoir vient à nous tout seul et ne rencontre pas d'amour, il devient tyrannie, il devient domination, il devient exploitation du plus faible par le plus fort. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés.
Là où il y a l'idole, là il y a la catastrophe, là il y a la pauvreté, là il y a la misère, là il y a la désolation. Mais là où Dieu est présent, là il y a l'amour, il y a la paix, il y a la fraternité, il y a l'évolution, il y a la croissance. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne retournons pas à nos folies. Ne remplaçons pas le véritable Dieu par les idoles de ce monde. Retourner à la folie, c'est aussi chercher la paix en dehors de la parole de Dieu. Chercher la paix en dehors de Dieu lui-même. Et aujourd'hui, c'est une tentation facile. Beaucoup de gens recherchent leur paix dans l'argent, dans le pouvoir financier. Si j'ai de l'argent, alors j'aurai la paix car je pourrai me procurer tout ce dont j'aurai envie. Mais au finish, ils se rendent compte que ce n'est pas l'argent qui donne la paix, ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur. Au contraire, ceux qui ont beaucoup d'argent dorment peut-être moins que ceux qui n'en ont pas assez ou ceux qui n'en ont pas beaucoup. Car lorsqu'on a beaucoup d'argent, surtout lorsque cet argent est mal acquis, ce qui est le cas très souvent, eh bien, on ne dort pas tranquille. Car on a sur la conscience, eh bien, tous ces pauvres qui crient, toutes ces personnes que l'on a injustement délestées de ce qui leur appartenait pour nous l'approprier et pour nous en servir avec notre famille. Eh bien, ne retournons pas à notre folie en cherchant la paix en dehors de Dieu. Saint Augustin le dit dans ses confessions. Lui, il cherchait la paix ailleurs, partout, courant, à gauche et à droite. Alors que la paix était en Dieu et Dieu était en lui-même. Donc il a cherché la paix partout, sauf là où il devait la trouver, en Dieu. Et c'est pourquoi il dit, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Il faut bien faire l'expérience parfois pour le comprendre. Vous allez voir des gens qui vont à gauche et à droite, qui n'accordent aucune attention à Dieu. Ils vous disent, oh, j'organise ma vie. Je suis en train de me chercher. Ils ne pensent pas à Dieu jusqu'au moment où ils comprennent que sans Dieu, ils ne sont rien, que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Parfois, Dieu nous laisse faire l'expérience du vide, du désert qu'est la vie sans lui, afin que nous revenions avec plus d'ardeur vers lui. Alors, frères et sœurs, pour revenir à notre monde qui ne nous donne pas la paix véritable, il nous faut retenir que ce monde n'est pas notre ami. Comme disent nos frères ivoiriens, ce monde n'est pas camarade de quelqu'un. Il n'est pas notre ami. Ce monde est un défi pour nous. Ce monde est un ennemi très souvent pour nous, mais une précision, un ennemi à aimer et à évangéliser. Un ennemi à aimer et à évangéliser. Pourquoi un ennemi? Eh bien, c'est parce que c'est le monde qui persécute les chrétiens. C'est le monde qui persécute physiquement ou verbalement la foi. Quand on parle d'attaque contre les chrétiens, des chrétiens qu'on trouve dans leurs églises et qu'on tue, des hommes d'église qu'on attaque physiquement. Lorsque sur les plateaux de télévision ou sur d'autres sphères médiatiques, on se permet d'adresser des paroles virulentes contre l'église, tout ça c'est le monde qui attaque l'évangile. Les persécutions qu'on entend un peu partout aujourd'hui, les profanations des lieux de culte, les statues chrétiennes aussi que l'on déboulonne à gauche et à droite pour effacer l'histoire chrétienne. L'infiltration de l'église par les ténèbres pour la détruire de l'intérieur, c'est les œuvres du monde. L'infiltration de nos vies, l'infiltration de nos familles, l'infiltration de nos paroisses, de nos communautés ecclésiales de base, pour les détruire de l'intérieur. L'infiltration du subconscient des petits-enfants pour leur faire accepter de nouvelles idéologies néfastes, de nouvelles idéologies perverses, pour leur faire accepter une culture de mort qui est bénie aujourd'hui par la loi. C'est-à-dire une culture de mort où tuer est devenu aujourd'hui une bénédiction pour la loi. Où tuer est permis
par la loi, où tu es défendu et protégé par la loi. Aujourd'hui, le subconscient des enfants est infiltré pour leur faire accepter ces choses. Ils sont la société de demain. Et s'ils acceptent ces choses dès aujourd'hui, la société de demain aura beaucoup de mal à tenir debout. Aujourd'hui, ce monde qui se dresse devant nous, lorsque nous annonçons l'évangile, montre véritablement son vrai visage. Ce n'est pas un monde qui nous donne la paix, mais plutôt un monde qui veut nous arracher la paix qui vient de Dieu pour nous remplir de la fausse paix qu'il propose, c'est-à-dire tout simplement des ruses du malin afin de nous égarer. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. C'est-à-dire, je vous maintiens la paix qui vient de Dieu, je vous maintiens cette paix, je vous plonge dans un environnement de paix, de sorte que le monde ne puisse pas vous l'arracher. Et moi, je vous rajoute la paix qui vient de moi. La paix que je vous ai obtenue par ma mort et ma résurrection. Et par mes paroles même, je vous donne cette paix et vous la recevez maintenant. C'est ce que le Seigneur Jésus fait pour nous. Il nous maintient la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et il nous rajoute la paix par sa présence, par ses paroles, par son esprit, mais surtout par sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire une paix véritable qui s'appuie sur la ferme conviction que nous avons d'être sauvés. C'est ça le fondement véritable de la paix. Nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que notre cité finale, eh bien, c'est le royaume de Dieu, c'est le paradis. Et il n'y a pas de meilleur fondement à la paix que celui-là. Alors, frères et sœurs, quelles que soient les oppositions que nous allons rencontrer en tant que chrétiens dans le monde, à cause de ce message que nous avons apporté, n'oublions jamais que c'est le monde qui manifeste ainsi son vrai visage, mais qu'il est à aimer et à évangéliser. Et qu'auparavant, Dieu nous avait prévenus. Dans l'évangile, Jésus nous dit, si le monde m'a haï, vous aussi, il va vous haïr. Mais avant cela, dans l'Ancien Testament, dans le livre du Siracide, Dieu nous avait déjà prévenus aussi. Filii, accedens ad servitutem Dei, praepara animam tuam ad tentationem. Mon fils, si tu entreprends de te mettre au service du Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Siracide 2, 1. Il nous a prévenus. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes éprouvés, rendez gloire à Dieu. Dites-vous en fait que vous êtes en train d'annoncer le bon message de l'évangile. Dites-vous que vous êtes en train de marcher sur les pas des vrais apôtres de Jésus. Car aujourd'hui, il y a un vrai évangile et un faux évangile. Le véritable évangile est fidèle à ce que Jésus a prêché et vécu. Il est fidèle à ce que la tradition de l'Église enseigne. Il est fidèle à ce que le magistère de l'Église confirme. Mais le faux évangile aujourd'hui est un évangile qui s'adapte au monde. Un évangile qui n'interpelle plus personne. Un évangile qui encourage tout le monde à rester tel qu'il est. Un évangile qui ne motive pas à la conversion. Un évangile qui ne fait pas grandir. Un évangile plus philanthropique que basé sur l'agapé. L'agapé est différent de la philanthropie. Car l'agapé est un amour qui prend sa source en Dieu. Tandis que la philanthropie, c'est un amour qui prend sa source en nous-mêmes. Et dont les lois sont déterminées par nous-mêmes. Donc c'est un amour, c'est vrai, mais c'est un amour qui n'est pas éclairé à un certain niveau. C'est-à-dire, il n'a pas toute la lumière, toute la force de la révélation que l'amour agapé a. Car l'amour agapé est un amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et un amour que nous cultivons à travers les paroles du Christ. Quant à la philanthropie, en fait, elle ne va pas toujours très loin. Et aujourd'hui, si nous prêchons un évangile philanthropique plutôt que basé sur l'agapé, alors nous allons encourager tout le monde à demeurer dans son péché. Nous aurons du mal à interpeller le frère ou la sœur dans un esprit de correction fraternelle
et ainsi nous allons nous accommoder au monde et l'évangile sera dilué. Et c'est pourquoi Paul disait dans Galates, si un ange vient vous annoncer un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Ne vous laissez pas tromper, frères et sœurs. Le monde d'aujourd'hui a son propre évangile. Mais rassurez-vous, quelles que soient les épreuves que vous allez rencontrer à cause de votre fidélité au Seigneur, eh bien, sachez que lorsqu'on demeure dans la parole, lorsqu'on demeure fidèle au Christ, au sein des épreuves, eh bien, c'est là que des merveilles se manifestent. C'est là que des miracles se produisent. C'est là que des prodiges se réalisent, même sans prière de notre part. Parfois, nous sommes là, nous demandons au Seigneur de faire des miracles dans notre vie. Mais parfois, nous n'avons même pas besoin de prier pour que ces miracles arrivent. Il suffit juste de demeurer fidèle au Seigneur, de nous agripper à sa parole, même quand tout va mal. Et les signes vont se manifester puissamment eux-mêmes. Car la fidélité à Dieu est elle-même déjà une prière. La fidélité à Dieu, frères et sœurs, est déjà elle-même une prière. Et je vais vous donner l'exemple de Sainte Agathe, une jeune fille, Sainte Agathe, qui a su manifester sa fidélité au Seigneur et qui en a été récompensée. Sainte Agathe a été traînée devant le consul chrétien par Aphrodise, qui disait à ce consul, il serait plus facile de ramollir une pierre que de détourner cette jeune fille de sa foi et de sa droiture dans le Seigneur Jésus-Christ. Car en ce temps-là, ce qui faisait condamner beaucoup de martyrs, c'est qu'on leur demandait de sacrifier aux idoles, d'adorer les fausses divinités. Et ils refusaient par fidélité à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi beaucoup parmi eux sont devenus martyrs. C'était le grand combat de ce temps, le grand combat de l'Antiquité. Alors le consul chrétien ordonna ceci à Agathe. Renie le Christ et adore nos dieux. Agathe refusa catégoriquement. Et sur ce refus, le consul chrétien la fit suspendre à un chevalet et la fit torturer. Agathe lui dit, dans ces supplices, ma délectation est celle d'un homme qui apprend une bonne nouvelle ou qui voit une personne longtemps attendue ou qui a découvert de grands trésors. Le froment ne peut être serré au grenier qu'après avoir été fortement battu pour être séparé de sa balle. De même, mon âme ne peut entrer au paradis avec la palme du martyr que mon corps n'ait été déchiré avec violence par les bourreaux. Chrétien en colère lui fit tordre les mamelles et ordonna qu'après les avoir longtemps tenaillés, on les lui arracha. Agathe lui dit alors, impie, cruel et affreux tyran, n'as-tu pas honte de mutiler dans une femme ce que tu as sucé toi-même dans ta mère? Mais j'ai dans mon âme des mamelles toutes saines avec lesquelles je nourris tous mes sens et que j'ai consacrées au Seigneur dès mon enfance. Alors, Chrétien commanda qu'on fit rentrer Agathe en son cachot avec défense d'y laisser pénétrer les médecins. Il défendit aussi de lui servir ni pain ni eau. Et voilà que vers le milieu de la nuit, se présente à Agathe un vieillard précédé d'un enfant qui portait un flambeau et qui avait à la main divers médicaments. Ce vieillard lui dit, « Quoique ce magistrat insensé t'ait accablé de tourments, et quoiqu'il t'ait tordu le sang, tu l'as encore tourmenté davantage avec tes réponses. Mais son opulence se changera en amertume. Or, comme j'étais présent lors de toutes tes tortures, j'ai vu que ton sang pouvait être guéri. » Agathe lui dit, « Je n'ai jamais employé de médecine pour mon corps, et ce serait honte de perdre un avantage que j'ai conservé si longtemps. » Et le vieillard lui dit, « Ma fille, je suis chrétien, n'aie pas honte. » Agathe lui dit, « Et qui pourrait me donner de la honte, puisque vous êtes un vieillard fort avancé en âge?
D'ailleurs, mon corps est si horriblement déchiré que personne ne pourrait concevoir pour moi aucune volupté. Mais je vous rends grâce, mon Seigneur et Père, de l'honneur que vous me faites en vous intéressant à moi. Et pourquoi donc, répliqua le vieillard, ne me laisses-tu pas te guérir? Parce que répondit Agathe, j'ai mon Seigneur Jésus-Christ qui d'une seule parole guérit et rétablit toutes choses. C'est lui, s'il le veut, qui peut me guérir à l'instant même. Et le vieillard lui dit en souriant, je suis son apôtre, et c'est lui-même qui m'a envoyé vers toi. Sache qu'en son nom, tu es guéri maintenant. Aussitôt, l'apôtre Saint-Pierre, car c'était bien lui, disparut. La bienheureuse Agathe se prosterna et rendit grâce à Dieu. Elle se trouva guérie par tout son corps et son sein était rétabli sur sa poitrine. Effrayés de l'immense lumière qui avait paru, les gardes avaient pris la fuite en laissant le cachot ouvert. Et alors, quelques personnes sont venues trouver Agathe en lui disant « Mais profites-en pour t'échapper !» Et Agathe leur dit « Je ne vais pas sortir de cette prison, car je perdrai ainsi le mérite qui est lié à toutes les souffrances que j'ai endurées pour mon Seigneur Jésus-Christ. » Mon frère, ma soeur, vois-tu comment Agathe est restée ferme en Christ, même dans l'épreuve? Et pour la récompenser de sa fidélité, le Seigneur Jésus a envoyé son apôtre Pierre, colonne de l'Église, pour faire le miracle. Donc parfois, pour le miracle, tu n'as pas besoin de beaucoup de prières. Demeure fidèle au Christ. Et même dans la persécution, demeure fidèle à la parole. Trouve ta paix et ta joie dans la parole. Ne te réfugie pas dans le monde. Réfugie-toi dans la parole. Et tu verras comment les signes et les prodiges vont t'environner de toutes parts. Alors je voudrais que tu dises avec moi Beth Salem. Beth Salem. Beth Salem signifie la maison du salut, ou bien la maison de la paix. Eh bien mon frère, ma soeur, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que ton Beth Salem soit la parole de Dieu. Lorsque tu es persécuté, lorsque tu es attaqué, physiquement ou verbalement, réfugie-toi dans la parole de Dieu. Réfugie-toi dans la maison du salut, dans la maison de la paix. Convoque la parole de Dieu, médite-la, demande au Seigneur une parole pour ces situations particulières et applique cette parole dans ta vie. Et tu verras que la paix va demeurer en toi. Car ces paroles que le Seigneur a prononcées, eh bien, il les a dites afin que tu aies la paix. Dis, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc, ces paroles ont pour objectif de produire la paix en toi. Réfugie-toi en ces paroles. Qu'elles soient ton Beth Salem. Ton Beth Salem. Tous les jours. Tu sors de ta maison, quelqu'un t'insulte. Beth Salem, la parole de Dieu. Tu vas au travail, quelqu'un essaie de te frustrer, de t'enlever ta paix intérieure. Beth Salem. Tu es avec ton mari, avec ta femme, ça ne va pas bien, elle te crée des histoires. Beth Salem, la parole de Dieu. Tu marches dans la foi, dans la piété. Les sorciers, les personnes du mal essaient de te faire du mal, de te persécuter. Beth Salem, réfugie-toi dans la parole de Dieu. Convoque la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu verras que rien ne pourra jamais t'enlever cette paix. Et tu n'auras plus besoin de te réfugier dans les fausses paix que ce monde donne. Au contraire, tu pourras toi-même arracher des gens à ces fausses paix pour les amener à la paix véritable qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, je demande au Seigneur Jésus-Christ de semer profondément en toi ces paroles que tu viens d'entendre. Sa parole dans laquelle il nous dit qu'il nous a parlé afin que sa paix demeure profondément en nous. Et que malgré toutes les tribulations de ce monde, que nous demeurions dans la paix, que nous soyons troublés par aucune chose. Alors mon frère, ma soeur, je déclare maintenant que Beth Salem, la parole du Seigneur, devient pour toi la maison de la paix. Que la parole du Seigneur devient pour toi un refuge instantané. Chaque fois que la paix sera troublée en toi, chaque fois que tu seras dans les soucis, chaque fois que tu seras dans la pression, chaque fois que tu seras habité par un grand trouble intérieur, Beth Salem, la parole du Seigneur sera pour toi un refuge. Et tu entendras un message
qui va te redonner la paix véritable, la paix totale. Et je déclare maintenant cette paix dans tous les domaines de ta vie. Et je te bénis maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs.